quel conseil tu pourrais donner à, quelqu'un qui est pas à l'aise, sur ce type d'exercice, sur ce type d'événement, de se dire: «Ben, je pitch, OK, mais après, je sais pas, quel conseil je peux mettre en place pour aller parler à telle personne? Quel type de questions? Quel sujet? Tu vois, comment arriver à avoir cette intrigue et à lancer le sujet vers l'autre?» Alors, il y a un en question, bateau, qui va toujours bien, on va dire, qu'importe le domaine, c'est d'évoquer, quelles sont les actualités du moment dans votre domaine d'activité. C'est bien parce qu'il y a un autre point aussi de pourquoi c'est peut-être aussi compliqué de poser des questions, c'est que les gens des fois, au-delà de l'aspect sécuritaire, c'est qu'ils se disent, c'est compliqué, de comment dire? Ils veulent peut-être pas rentrer dans la sphère entre guillemets «intime», enfin en tout cas ils ont l'impression d'être, questionnants. Mais aujourd'hui, parler du domaine d'activité, c'est plus large, c'est moins intrusif. Bah, voilà, aujourd'hui, c'est quoi les grands sujets dans votre domaine d'activité? Ou il y a une autre question, en fait, il y a une autre question qui va très bien et à mon sens, c'est la meilleure question commerciale, c'est pourquoi? Ah oui, pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui du coup? Vous êtes du coin? Vous faites déjà du réseautage? C'est et les 3 quarts du temps, tu vas retomber, sur des gens qui sont, pas forcément habitués, qui sont autant mal à l'aise les uns que les autres et en fait, rebondir en disant: «Beh, vous, pourquoi vous êtes là? Vous venez présenter quelle boîte? Vous êtes patron? Vous êtes employé? Ça fait combien de temps?» En fait, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de naturel, mais C'est on compliqué est pour sur la certains. base de la relation humaine, entre guillemets, mais c'est juste rebalancer, c'est dire: «Bah, tiens, pour ça fait long» bah, oui. Oui, 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 c'est sûr. Bah, vous venez souvent ici, si on prend l'exemple de l'apéro entrepreneur que tu organises, c'est bah, vous veniez d'habitude dans ce bar, vous êtes de Lons, vous êtes par là, ouais, je t'avoue que là, pour le coup, mis à part des questions qui paraissent simples, en fait, c'est juste ça, c'est par contre, c'est super important, c'est garder en tête en fait, à mon sens, c'est peut-être plus là-dessus. C'est pas tant dans les phrases, parce que des phrases, il y en a pas mal, mais c'est plus, sur l'approche, en fait. C'est se rappeler qu'on est là en soirée et notamment quand, voilà, on peut se retrouver au bar, plus ou moins avec des amis et cetera. Enfin pour l'apéro entrepreneur, oublier l'aspect effectivement apéro où on est là pour discuter, mais on a notre objectif, on s'est conditionné en amont, pour se dire: «Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec 5 personnes que je connais pas» et dans l'objectif de discuter avec des personnes que je connais pas, c'est d'en savoir plus sur elles et donc d'en découvrir et c'est de se rappeler systématiquement à tous les moments de la conversation qu'à un moment donné, moi, il va falloir que je lui pose des questions et c'est au-delà, à mon sens, c'est plus ça. En tout cas, pour moi, c'est ça, par rapport, au début où j'ai commencé le réseautage, c'est que des fois, moi, on me lance sur un sujet, notamment, voilà, sur des sujets que j'apprécie, je peux en parler pendant des heures. Juste se rappeler qu'à un moment donné, il y a une personne en face, et qu'on n'est pas juste en train de faire un pitch de 10 minutes sur sa boîte, parce qu'au bout d'un moment, on va l'embêter. L'écoute est Juste, hyper important. voilà, rebalancer Et la balle de l'autre côté. tout à l'heure, tu parlais du coup de ta cible et des différents publics que tu Oui. peux avoir. À quel moment, du coup, tu adaptes ton pitch? À quel moment tu le gardes, entre guillemets «flou» pour garder l'intrigue? Est-ce qu'à des moments tu le fais plus technique? Comment tu l'adaptes? Je l'adapte en fonction des profils que j'ai en face de moi. Si on a des profils, chefs d'entreprise, si on a des profils dans les chefs d'entreprise, si on a des profils, du bâtiment ou alors plutôt, des services ou alors plutôt capitaine d'industrie. Par exemple, un capitaine d'industrie, il faut que ça aille vite parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, il faut que ça aille à l'essentiel. Mais, il faut savoir aussi être technique, lui montrer sa technicité. Il a pas C'est quelqu'un qui est dans un domaine technique, il a pas envie de discuter avec des gens qui ne le sont pas. Moi, j'adapte systématiquement mon discours en fonction aussi, en face par rapp s'il y a du potentiel. S'il y a du potentiel, si j'ai déjà identifié des personnes potentielles qui, voilà, qui ressemblent à des prospects, je vais pas prendre le même pitch, faire une présentation classique, je vais essayer de l'orienter. Typiquement, il y a des fois, si je me retrouve, je te dis une bêtise, mais si je me retrouve en face de profils plutôt dans le domaine numérique, je vais même des fois Mais du coup, pas c'est du là où tout parler de mon activité de c'est conseiller achat de intéressant ce que prestations tu disais numériques. avant, Je vais c'est qu'en rester fait, uniquement sur l'écoute le va te commercial. permettre de savoir comment toi tu vas pitcher. Exactement. C'est pour ça que la 1re chose, idéalement, si, ça peut être un point déterminant, sur une relation dans du réseautage, Ça c'est de m'intéresse. commencer à poser des questions, creuser sur l'activité. Ouais, alors prendre la main, même sans que ce soit «flagrant» ou pas, mais juste dire: «Bah, tiens, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là?» et cetera et derrière, effectivement, ça donne du grain à moudre sur derrière comment se présenter.
Ah bah attends, lui il me dit qu'il est directeur commercial dans cette boîte. Je vais pas essayer, je vais lui dire que je fais ça, mais je vais passer plus de temps peut-être à parler d'autre chose ou pas. Après, ça dépendra aussi de comment je sens la Et personne du en coup, face. dans notre rencontre et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce qu'il y a eu ton histoire de cornichon qui a fait: «Pourquoi il me parle de ça?» Et le deuxième truc, c'est que je suis partie de l'événement et tu m'avais fixé un rendez-vous, je crois même plus d'un mois après et je me suis dit: «En fait, je suis partie, on a parlé, mais j'ai rendez-vous avec lui, donc je serai obligée de le revoir». Et ça, c'est une vraie technique, du coup, de commercial pure pour moi qui est: qu'est-ce que je mets en place pour garder, en fait, cette personne et maintenir ce lien? Du coup, j'aimerais qu'on détaille pendant l'échange, c'est ce qu'on a vu, comment créer des questions et cetera. Mais comment tu sens qu'à un moment donné, tu peux te permettre de demander un rendez-vous? Tu vois, comment tu sens que ça peut être une personne intéressée plus qu'une personne, d'une relation que tu vas garder amicale ou une connaissance?